Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Terrain Gras. Et oui, comme vous le savez, on fait un petit podcast de rugby. On avait fait le 6 Nations masculin et maintenant, place au 6 Nations féminin qui va, je l'espère, avoir la même conclusion. Et aujourd'hui, je reçois le fondateur de ce podcast, Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Alors, terrain gras se transforme en canapé confortable quand même aujourd'hui. On est sous un plaid avec petit café, donc on est pas mal. Et hâte de parler du rugby féminin, parce qu'on va parler que de ça, je crois, hein. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un numéro un petit peu spécial parce que pour une fois, on est tous les 2 ensemble. Effectivement, on s'inspire, des plus grands, c'est-à-dire Lena Situation notamment ou Nobody en ayant le petit café, le petit plaid. Peut-être que c'était ça qui nous manquait jusqu'à maintenant. Oui, oui, c'est vrai que le plaid va faire la différence, je pense. Par quoi on commence, Titou? Je sais pas. C'est vrai que c'est moi qui lead l'émission aujourd'hui, j'avais oublié. Alors, Il me rend le micro. tout de suite, on va attaquer par le match, de l'équipe de France contre l'Italie qui s'est déroulé donc, à Grenoble. On va tout de suite commencer ça. Donc, on va vous montrer ou pas d'ailleurs pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent. Donc il y a eu effectivement une victoire, logique de la France contre l'Italie. Victoire qui quand même était un petit peu qui n'était pas faite dès le début. C'était l'Italie a gardé beaucoup le ballon donc, pas facile de marquer les essais tant qu'on n'a pas le ballon. Mais ensuite, la l'équipe de France a su dérouler. Ouais, moi, je dirais qu'il y a une stat très parlante sur les franchissements. L'Italie n'a franchi qu'une seule fois, notre rideau défensif, alors que la France a franchi 11 fois, il me semble. Mmh. Ça, c'est parlant. Elles ont pas mal eu le ballon finalement, les Italiennes, mais elles ont été inoffensives, quoi. Petite différence de niveau, je dirais, mais beau match. Nous, on s'est régalés tous les 2. Ouais. Moi, j'ai adoré ce match, c'était cool. Quelques petites erreurs faute de main, mais c'est le premier match du 6 Nations, donc on va peut-être être tolérant avec elles, notamment dans les passes dans le dos. Les Mmh. passes dans le dos, il y a eu pas mal d'approximations, là-dessus sur les Françaises, mais bon après, elles ont quand même dominé devant. Ouais. Et puis au fur et à mesure du match, on sent qu'elles ont pris, le pas, sur le physiquement. On sentait les Italiennes beaucoup moins fortes en seconde mi-temps et puis le banc a fait du bien aussi. Voilà, c'était l'analyse de ce match. On peut couper le podcast maintenant, je pense. Super. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Terrain Gras. Poum, générique. Non, effectivement, gros match de nos Françaises, c'est vrai, quelques erreurs de main. Le franchissement des Italiennes a eu lieu à la 76e, je crois, donc ça veut dire que vraiment elles ont charbonné en défense. Nos avants ont été incroyables et oui, pour les petites fautes de main, c'est normal. Effectivement, c'est le premier match. Il y avait beaucoup de néo-capés. C'est un nouveau staff, donc elles ont peut-être pas eu le temps de tout bosser, mais ça va se mettre en place, gentiment. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, donc ça va être vraiment, trop bien. Voilà, est-ce que tu veux qu'on passe directement aux notes des joueuses ou est-ce que tu veux qu'on organise ça autrement? Non, on peut passer aux notes des joueuses, ça va nous permettre peut-être de mettre les idées au clair et de savoir qui a fait un gros match, qui n'a pas fait un gros match. Très bien. Alors tout de suite, les notes des joueuses. Jingle. Les notes des joueuses. C'est parti, donc on va attaquer, avec la numéro 1. Mayembe, putain, quel con. Mayembe, moi je dirais énorme match, des 2 piliers, on reparlera de Kalfaoui après, mais Mayembe, j'ai adoré. Du coup, on a beaucoup, critiqué dans le rugby, masculin français, le manque de piliers. Là, je crois que chez les filles, c'est top, quoi. Les 2, elles ont fait un énorme match. Je mettrais, 9, ça fait peut-être beaucoup, mais 8. Ouais, très bien. Bah, je voulais pas forcément qu'on fasse de parallèle avec le 15 de Ouais, France moi non plus. masculin, mais j'allais aussi en venir là, à dire que je pense qu'on a peut-être potentiellement une solution, pour les matchs du 15, masculin, c'est, bah, foutez Kalfaoui en fait. Vous emmerdez pas. Bon là, on note d'abord, la numéro 1. Ouais, 8, ça me va très bien, mais c'est vrai que les piliers ont fait un super match. Bah, la 1re ligne, dans l'ensemble, c'était trop cool. Oui, moi non plus, je veux pas comparer avec le rugby, masculin parce que, déjà, c'est nul de le faire.
Mais voilà, c'était juste pour dire que c'était cool d'avoir des piliers, quoi, dans une équipe, qui avance, qui porte le ballon, qui sont vraiment, enfin voilà, ça fait plaisir de voir des piliers, dans le jeu et qui brillent sur le terrain, quoi. Voilà. On passe peut-être à la talon? Allez, donc la numéro 2, Mathilde Lazarco, la pilier donc de l'AS Romagna. Talonneur. J'ai dit quoi? La pilier, pardon, la talonneur de l'AS Romagna. Voilà, C'est l'ASM, hein, maintenant, mais bon, toi, tu es toujours, en 2005, donc tu dis toujours AS Romagna. exactement. Moi, je suis à l'ancienne. Le rugby moderne, c'est plus le rugby, c'est plus ce que c'était. Donc, bah, gros match aussi parce que je crois on a perdu qu'une seule, touche, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, si on suit tes stats, à chaque fois, tu dis qu'un pilier, il doit lancer des touches et si on ne Un perd pas talonneur! voilà, décidément, finalement, il ne connaît ni les noms, ni les postes. Oui, un talon, ça doit faire des bonnes touches donc bah, là, elle a fait au moins un bon match, donc ça mérite au moins un 6. Ah ouais, tu mis que 6. Moi, j'aurais mis 7 ou 8. Faut savoir qu'à la 30e minute, elle a déjà fait 14 plaquages, la jeune fille. Oui, Donc, tu je raison. pense que les épaules ont bien chauffé et puis, ouais, gros match en touche, c'était propre, dans le jeu, elle était là, donc, allez, je mettrais même 8 moi. Allez, c'est ton podcast, on met les notes que tu veux, il y a pas de problème. Alors si tu as mis 8 à la talon, j'ai hâte de voir quelle note tu vas mettre à la numéro 3 de l'ASM. Donc Kalfaoui qui a fait un match, mais énorme parce que non seulement elle était très forte devant, parce que c'est quand même ce qu'on lui demande, mais en plus de ça, même dans le jeu courant, je l'ai trouvée, très forte. On a même cru qu'elle allait marquer un essai à un moment, tout en cadrage débordement. C'était magnifique. Bon, c'est pas arrivé jusqu'au bout, par elle, mais c'est quand même arrivé, dans le but. Ouais, j'allais encore comparer avec le rugby masculin, donc non, pas du tout. J'allais comparer à Rice Carré, Ah l'action incroyable. Non, non, bah, Siak El Faaoui, trop cool et puis en interview après match, génial, j'ai trouvé. Du coup, bon, on note pas les interviews d'après match, bien sûr, on va noter le rugby, mais sacré match de la Pinière. Je sais plus à quelle minute elle sort, mais 70e ah peut-être? oui, oui, elle fait un gros ouais, ouais. Elle joue pratiquement tout le match. Ça mérite un 9 peut-être. Elle a été élue, femme du match, Mmh. je crois, par les téléspectateurs. Allez, on peut mettre un 9. Pas de problème, ça me va. Ensuite, on a la numéro 4, Clara Zago. Alors elle, bah, je pense qu'elle a fait un bon match parce que devant, elles ont été très fortes, mais malheureusement, je ne l'ai pas beaucoup vue parce que, on peut pas se concentrer sur tout le monde et Fall Madoussou Fall prend tellement, la lumière que c'était peut-être un petit peu plus difficile de voir la deuxième ligne, enfin la donc je lui mettrais 6 ou 7. Ouais, bah, on peut mettre 6, on peut mettre 7. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand il y a un deuxième ligne qui brille, c'est bien d'avoir une deuxième ligne, qui brille un peu moins derrière, qui fait les tâches de l'ombre. Du coup, comme tu dis, on leur a roulé dessus devant, donc j'imagine qu'elle a fait quand même un gros match. Faudrait voir les stats individuelles, mais malheureusement, le site, du 6 Nations est tellement bien fait, le site du 6 Nations féminin que, bah, on peut pas voir les stats individuelles. Allez, un petit 6, et puis on la notera plus gentiment pour le prochain match et on passe à Madou Soufal. Waouh! 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 What a What a game! game! Non, quelle joueuse! Bah, JB m'en parlait déjà beaucoup, pendant La la coupe du coupe monde. du monde. Il m'avait dit que c'était vraiment la joueuse à suivre et puis, effectivement, je pense que la joueuse, du match s'est jouée entre elle et Ouais, je t'ai perturbé là. ouais, pardon, waouh! Et Kalfaoui et Fall parce que vraiment, pareil, en attaque et en défense, en défense, elle s'est beaucoup filée et puis en attaque, ça passe beaucoup par elle parce que mine de rien, elle fixe beaucoup de défenseuses et après, bah, ça permet d'avoir des surnombres à l'extérieur donc super match de Madoussou Fall Raclo donc ouais, je pense un 9, c'est moi, ça me va. Moi, ça me va très bien. Je dirais qu'avec Alphaoui, c'est les 2 qu'on a le plus vus sur le terrain. Et puis, ouais, avoir une joueuse comme ça, qui avance en défense et en attaque, enfin, c'est trop trop bien, enfin, trop forte là. On a regardé sa taille et J'allais dire et puis c'est effectivement 1,87 m d'agilité au final. 1,87 m, mais elle se déplace sur Mmh. un terrain, bah, comme si c'était un petit gabarit. J'ai l'impression qu'elle est infatigable, quoi. Donc ouais,
sacrée dame, hier, en tout cas, sur le match. On passe à la troisième ligne, Axel Berthaumieux. Très bien, Axel Berthaumieux, très bon match. Là, ouais, je mettrais 7. Ouais, je suis d'accord avec toi. La troisième ligne, de manière générale, bah, je pense qu'on peut noter, Manaïf Mmh. en même temps. Je mettrais 7 aussi là et puis, Léa Champon peut-être un peu au-dessus. J'ai le souvenir de cette action où elle déborde là sur l'aile parce qu'elle aime bien, se mettre sur l'aile cette troisième ligne. Elle avait notamment beaucoup fait pendant la coupe du monde. Tu sais l'action où tu as fait «waouh» 2 fois, où elle Oui, tient sur les fesses, c'est vrai. la défenseur italienne, je sais plus qui était en face d'elle, mais non, je vais mettre 7. Je pense qu'on peut mettre 7 à toute la troisième ligne aussi, non? Ça te va ou pas? Ça me va complètement, surtout que Manaé avait été mis, en flanqueur là pour une fois. Ouais. Normalement, c'était pas vraiment son poste, mais bon, ça s'est pas vu, c'était très mobile, c'était très agréable. Donc 7, ça me va. On va passer à la ligne des 3/4 avec, notre numéro 9. Depuis maintenant, j'ai l'impression, les années 2000, hein. Elle est là depuis tellement longtemps, on l'adore, c'est Pauline Bourdon-Sansus. Voilà, elle a fait le elle a il m'a pas semblé qu'elle a fait une action brillante plus que ça, mais d'un côté, c'est une neuve propre, elle a pas échappé de ballon. Les sorties étaient assez rapides, donc c'est quand même ce qu'on demande à un neuf, donc ouais 7. Et toi? Ouais, je suis d'accord avec toi, bah, peut-être qu'on a enfin, c'est un peu comme Antoine Dupont, Pauline Bourbon-Sansus, on Mmh. attend qu'elle traverse le terrain à chaque fois, ah ouais, j'ai encore fait le départ. Ah ouais, Oui, mais je pour suis ca Dupont, on a le droit. je suis catastrophique. Allez, on arrête là. Ouais, on attend qu'elle traverse le terrain, finalement, elle va pas le faire à chaque fois et comme tu dis, les rucks ont été rapides. On a regardé là tout à l'heure les stats, majorité de rucks très rapides de moins de 3 secondes. Mmh, Donc, bah, ça, c'est notamment le travail des avants, mais c'est aussi que la neuf, elle suit derrière. Et voilà, j'ai bien aimé l'association avec, Carla Arbez. ouais, Et du coup, on a pas mal vu Carla Arbez, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a moins vu, Pauline, Bourdon, Sansus. bien sûr. Tout à fait, oui, oui, on peut passer maintenant à Carla Arbès, qui n'était pas normalement la 10, de l'ancien staff et là, ils l'ont rappelée pour essayer de créer un petit peu d'émulsion, entre les différents postes. Donc Carla Arbès, tu l'as beaucoup comparée à Jalibert, il me semble. Est-ce que tu adores faire ça? Non. Arrête, Heu, non, Carla Arbès, incroyable match. Elle attaque beaucoup la ligne, elle est super, à voir jouer, je trouve. En défense, ça allait aussi et donc gros match. Donc oui, 8, ça me va aussi. Je rajouterais la réussite au pied, voilà, qui, bah, parfois a fait défaut à cette équipe de France, Mmh. féminine. Là, pour le coup, hier, 5 sur 6, il me semble. C'est ça. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, pour une numéro 10, elle marque un essai en plus. Mmh. Donc ça fait un beau petit panel de points pour elle à la fin du match et ouais, dans la distribution, c'était cool, quelques approximations dans les passes dans le dos. Je crois qu'elle, elle en fait une ou 2 qui tombent par terre. Mais voilà, premier match, et j'espère qu'elle va s'installer en numéro 10 cette joueuse parce que, elle a jamais pu vraiment s'installer, quoi. On l'a vu, elle était notamment présente à la dernière coupe du monde, mais elle a jamais pu, vraiment, confirmer sur plusieurs matchs et être, vraiment installée comme numéro 10 de l'équipe de France. Donc j'espère que ça va être le cas parce qu'elle a un grand talent selon moi. Mais voilà, on passe, aux ailières. C'est parti. Donc la numéro 11, Léa Muri, elle était peut-être un peu plus dans l'ombre pour la ligne des 3/4. Je l'ai pas trop vue, donc je mettrais un 6. Elle a pas dû faire de bêtises, mais elle a pas non plus, marqué un triplé. Donc voilà. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression que c'est tant joué sur l'aile que ça, tu vois? Qu'il y a eu 50 000 déjà, il y a pas eu beaucoup de coups de pied de la Mmh. part, des Italiennes, pas eu beaucoup de coups de pied sur l'aile notamment, donc dans le jeu aérien, elle a pas eu grand chose à faire, j'ai l'impression. Et puis après, bah, voilà, c'est des matchs où elle touche pas beaucoup de ballons. Elle marque quand même un essai la jeune fille, donc pareil, c'est pas mal. C'est Mmh. ce qu'on demande à un ailier. Voilà. On sera peut-être un peu plus loquace sur la suivante, sur Gabriel Vernier. Gabrielle Vernier, la Gabi, voilà, pour ceux qui nous regardent, là, je porte un maillot dédicacé par elle. Bon, voilà, c'est pas une compétition, mais quand même, quelle joueuse incroyable. Pour utiliser une expression que Jean-Baptiste adore, c'est vraiment la centre préférée de ton centre préféré.
Moi, j'adore cette joueuse parce que je trouve alors, comment essayer de ne pas être méchant? Mais c'est pas vraiment esthétique sa façon de jouer, c'est un peu du rugby à l'ancienne, mais c'est efficace. Il y a pas de fioriture, elle est vraiment juste là pour désosser les gens en face et elle le fait très bien. Ouais, alors, elle est quand même un peu plus que ça, parce qu'elle a une super lecture du jeu et elle trouve une 50-22 aussi hier, Waouh, incroyable. ouais, Voilà, donc je pense que même elle, elle devait être surprise quand même de cette 50-22, parce qu'il y a un peu de réussite avec le rebond derrière, mais et puis c'est une leader sur le terrain, ça se voit. Avec, Pauline Bourbon-Sansus, je pense que c'est les 2 plus expérimentés. J'ai peur de dire une bêtise là-dessus, mais je pense que oui et c'est vraiment les mamans du groupe, quoi, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qu'on lui met? Moi, je mettrais 8. très bien. 8, ça te va? Oui, ça me va, ça me va. On l'adore. En plus, on a eu une petite frayeur parce elle était sortie, assez dans le début du match, donc ouais, elle aurait et puis finalement elle est re-rentrée et visiblement ça avait l'air d'aller. Donc on passe à la numéro 13 maintenant, Johanna Grisé, alors qui elle, malheureusement est sortie, pour de bon. On espère que c'est pas trop grave. Tous nos vœux de bonheur, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Tous nos Catastrophe. tous nos vœux d'encouragement. Ouais. C'est quoi l'expression? Bah, non, mais tous nos vœux de rétablissement, non? C'est pas ça? Exactement. Enfin, en tout cas, on le souhaite de se rétablir le plus vite possible, apparemment, c'est les ligaments, de ce que j'ai lu. Mmh, Compliqué. Moi, c'est ce que j'avais dit en direct, voilà, c'est pas fait me la péter, mais 15 années de médecine quand même. voilà. Il fallait que je les mette en valeur. Johanna Grisé, bah, coup dur, ouais, vrai coup dur parce que, bah, pareil, ça fait partie des mamans derrière, des joueuses un peu plus expérimentées et c'est une joueuse qui a des telles qualités physiques que la perdre là, pour le reste du tournoi, ça va être compliqué pour l'équipe de France, surtout qu'au centre, je crois qu'il y a pas pléthore. Le coach, bah, j'ai déjà oublié le nom du coach de l'équipe de France, François Ratier. C'est ça. Se plaignait un peu qu'il y avait pas assez de bonnes joueuses au centre, dans le top 14, j'allais dire, dans l'élite 1. Donc voilà, Johanna Grisé en moins. Je pense qu'il va rappeler Koundé qui avait fait la coupe du Oui. monde. Je pense, qu'il mériterait. Je sais pas où elle en est cette joueuse. Mais voilà, Johanna Grisé hier, compliqué de noter, je mettrais 6. Moi je mettrais 6. OK. Moi, j'aurais mis plus parce D'accord. que, enfin, si elle était pas sortie, elle était partie pour faire un gros match. Toutes les actions étaient très fortes. Elle a amené beaucoup de vitesse, surtout normalement, elle joue pas forcément 13, elle est plutôt sur l'aile, il me semble. Elle nous Oui. avait fait, vibrer, on peut en parler peut-être parce que Oui, c'est oui, notre oui. podcast, on fait ce qu'on veut. Oui, on fait ce qu'on veut. Donc on était allé en Angleterre avec Jean-Baptiste pour voir, Irlande-France et c'est elle qui nous sauve le quart, le quart? Les Qui quarts de nous a finale, ouais. ouais, le quart, où elle dépose toute la défense irlandaise et rien que pour ça, moi je lui mettrais 10 toute ma vie. Donc merci de m'avoir fait vibrer et puis non, je trouvais qu'elle faisait un gros match, donc moi j'étais parti sur 8, toi sur 6, on peut dire qu'elle a 7. Ouais, les 7 Qu'est-ce que c'est tu en bien. penses? 7 c'est bien. OK, super. On passe maintenant à la numéro 14, Grando, donc la Clermontoise elle aussi. Il me semble que c'était sa première cape Ouais, peut-être? ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est une néo-capée, donc félicitations à elle. En tout cas, elle commence de la meilleure des manières en inscrivant un essai notamment. Le premier essai en plus, c'est jamais le plus facile à marquer quand même. Premier essai de l'équipe de France. Ouais, j'allais dire bon match et en même temps, à un moment donné, elle bouffe la feuille, un 3 contre 1 là. Je sais pas si tu te rappelles, Ah, on a crié tous les 2 devant ouais, notre ouais, télé, «Donne cette balle». Parce que devant la télé, évidemment, nous, on avait tout vu, tout compris et c'est vrai qu'en direct, on aurait fait cette passe nous. Non, mais bon match, moi je mettrais 7 aussi, je mettrais 7, Anaïs Grandot, voilà, faut lui laisser du temps maintenant, je pense, pour s'affirmer en équipe de France. Et il nous reste, la numéro 15, Pauline Barat, je sais pas si on bah, dit le T. il me semble qu'on prononce le T, comme pour le beurre finalement. De Barat, c'est parti, donc Pauline Barat qui était aussi, nouvelle Ouais, ou ouais, ouais, 1re cape. première cape aussi, qui était pas facile parce que pareil, normalement la 15, dont on avait l'habitude, Morgane Bourgeois. ouais, Morgane Bourgeois qui est très forte aussi, donc pas facile à déloger et pourtant, bah, Pauline a joué, sans complexe, et je l'ai trouvée très, très forte. Elle a relancé des bons ballons et tout, donc un 7 ou un 8 pour ma part. Ouais, je mettrais 8 moi, bon match, j'ai vu un jeu au pied intéressant.
aussi et bah, ça, c'est important pour l'équipe de France parce que, comme je le disais, on a un peu souffert du jeu au pied, les dernières années, notamment en comparaison avec les Anglaises. Je trouve que c'est dans le jeu au pied où elles nous dominent totalement. Donc voilà, on a noté les 15 joueuses. Je te propose qu'on note juste le banc, Ouais. qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée du banc, toi? Pas de problème, on va noter le banc en général. Bah, écoute, vu que on n'a pas vu de passage à vide comme on avait dit qu'on faisait plus ça. Bah, il y a pas eu de passage à vide en tout cas, pour l'entrée des nouvelles joueuses. Donc c'est qu'elles ont fait une bonne entrée. Surtout que, ben, on peut quand même peut-être un peu les citer, parce qu'il y avait quand même des Mmh, gros noms, donc Rifono, Brosso, Bernadou, Correa, Soqueta. Scudero. Soqueta, un petit mot? Ou pour plus tard? Charlotte Escudero, Alexandra Chambon, Aubane Rousset. Donc il y avait quand même des très gros noms sur ce banc et je pense que ça a eu son impact parce que ça a permis d'avoir un match qui tout le long, on a pu se donner à 100 voire 110 et donc pour ça, je mettrais au banc au moins 7 ou 8 comme finalement la plupart des titulaires. Ouais, moi, j'aurais mis 8 aussi, donc on va rester sur Mmh. 8. Elles font une grosse rentrée. Après, je pense que les Italiennes étaient fatiguées et ont pas la même profondeur de banc, donc compliqué de voir. Faudra voir, bah, évidemment face à l'Irlande déjà et puis, Mmh. face à l'Angleterre, après. Voilà, on a tout noté. Et bah, super. En plus, la transition est toute faite, comme tu parlais de l'Irlande et l'Angleterre. On va fermer cette page, donc, de pour nos Françaises qui nous ont régalé en tout cas. On espère, enfin suivez-les un maximum, ça régale et puis on va vous parler des autres matchs du coup de la journée. Donc il y avait un Angleterre-Irlande, qui s'est soldé avec, sans grande surprise, une victoire, de l'Angleterre 33-12. Bah, ouais, les Anglaises qui ont cassé devant les Irlandaises, hein, on peut le dire. Voilà, bah, comme elles font tout le temps, en fait. Mais bonne réaction des Irlandaises en fin de match, qui marquent quand même des essais et puis 33-12, c'est loin d'être ridicule face aux Anglaises. Peut-être qu'on va rappeler s'il y a des gens qui nous écoutent, mais les Anglaises sont professionnelles, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les autres nations et de toutes les joueuses des autres nations. Pour le coup, les Anglaises sont toutes professionnelles, donc c'est pour ça qu'il y a aussi un écart de niveau, assez impressionnant, entre les nations mais sur cette première journée, ça s'est pas trop ressenti. Toi, tu voulais parler peut-être de joueuses irlandaises, il me semble, Titou? Oui, donc pareil, comme c'est notre podcast, j'en profiterai à chaque fois que l'Irlande jouera de parler de mes joueuses préférées, donc notamment la pilier de l'Irlande, Linda, qui a fait encore un gros match. Bon, après c'est sûr que c'est toujours difficile de briller devant, contre les Anglaises. Mais j'espère qu'on les embêtera parce que notre pack a été très fort nous, donc je me dis: «Il y a peut-être moyen de moyenner», comme on dit et ensuite, bah, oui, le match, c'était un plaisir parce qu'on l'a regardé, en anglais, commenté aussi par une très chère amie à nous, Anna Caplis, une ancienne joueuse irlandaise. Donc c'est trop cool de pouvoir, voyager et de voir que différentes personnes font le même métier que nous finalement à travers le monde. Donc non, on s'est un peu régalé aussi pour ce match-là. Tu veux dire chômeur? Oui, bah, j'ai rien de plus à ajouter sur ce match-là. Et très bien et du coup, on passe au match le plus intéressant de la journée, c'était Pays de Galles-Écosse. Victoire de l'Écosse au Pays de Galles 24-19. Bon, ça normalement, c'est vrai que c'est les équipes qui sont un petit peu plus fébriles, donc c'est un petit peu moins intéressant à regarder et pourtant, l'Écosse a commencé de la meilleure des manières, en inscrivant, des points très rapidement et pourtant une fin de match rocambolesque parce que, le Pays de Galles pouvait encore marquer, ça s'est éternisé jusqu'à la 88e, il me semble, pour au final, une petite faute de main et laisser la victoire donc aux Écossaises. Ouais, mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a en avance sur la dernière action, mais ouais, gros match à suspense. C'est cool de voir des matchs à suspense, Mmh, on l'a déjà dit, dans d'autres podcasts, mais là, ouais, 87e, je crois, ça finit, mmh. le match et vraiment le Pays de Galles qui peut gagner jusqu'à la fin. On espère que pour les prochains matchs, ce sera, pareil, qu'on voit des matchs à suspense parce que, bah, c'est ça qui fait aussi la beauté du sport. Voilà, Pays de Galles indépendant.
Voilà, bah, merci beaucoup. Dites-nous si vous pensez qu'il y avait en avant sur cette dernière action. Ça nous montrera que vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez pas à taguer aussi, la pilier de l'équipe d'Irlande, Anna aussi, pour qu'elle nous écoute et qu'on devienne des stars internationales. On va se retrouver maintenant pour les prochains matchs, qui auront lieu quel jour? Le samedi? Ah mince, pardon, j'ai enlevé l'écran, excuse-moi. C'est OK, pas de problème. On se retrouvera donc pour un Écosse-Angleterre à 14h30 au stade de Murrayfield, le samedi 18 avril. Ensuite, à Cardiff à 16h35 pour un Pays de Galles-France. Puis, on finira au Dexcom Stadium en Irlande, à 18h40 contre l'Italie. Donc voilà, c'est le 18 avril, la prochaine, affiche. On vous fera bien sûr un résumé de tout ça si vous ne pouvez pas regarder tous les matchs, mais essayez au moins de regarder le Pays de Galles-France, s'il vous plaît. Ouais, moi je voulais juste revenir à peut-être avant qu'on me laisse, sur, le Midi Olympique, le Middle, Oh! le journal du rugby. Parce que, bah, peut-être qu'on peut dire que nous on aime parler du rugby féminin, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas du Midi Olympique qui a fait quoi? 2 pages sur, ce tournoi destination? C'est ça. Dans un journal qui compte quoi? Une soixantaine de pages, je dirais? Voilà, même pas les compositions des matchs à part celle de l'équipe de France. Ouais, c'était la seule compo qu'on avait. Voilà, le rugby féminin, c'est peut-être bien de le mettre en avant, mais il faudrait que tout le monde joue le jeu parce que sinon, c'est pas prêt de se développer. C'était mon petit coup de gueule, personnel, contre le Midi olympique. Voilà, donc moi je me désolidarise à 100 de ce qu'il vient de dire parce que moi j'aimerais bien qu'on réussisse dans la vie et s'attaquer finalement au gros comme ça d'entrée de jeu. Non, non, je suis d'accord. J'ai acheté le Midi Olympique, pour pouvoir bosser un petit peu correctement sur les matchs à venir et j'étais assez déçu de voir qu'il y avait, beaucoup plus d'informations sur, l'AS Châteauguay par exemple que, sur, l'équipe de France. Alors j'ai rien contre l'AS Châteauguay qui pratique un petit rugby de clocher, très correct, mais c'est vrai qu'un pour un journal de rugby enfin bon. N'hésitez pas, c'est aussi par, les spectateurs que ça passe, donc n'hésitez pas à regarder, à en parler autour de vous. Ouais, les mentalités changent, mais doucement, quoi, doucement. Surtout dans le rugby, j'ai l'impression quand même. Mais voilà, ça changera dans le futur, hein? Et On puis, espère. des gens comme nous font des podcasts, donc ça peut être cool, ça peut être cool que ça change. Et voilà, donc ce podcast se termine. Merci de nous avoir écoutés ou regardés sur YouTube. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.